Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à cette petite vidéo concernant la présentation de la Haute École de Gestion de Fribourg. Mon nom est Luca Perazzi, je suis directeur adjoint de la dite école et je suis le responsable de la formation francophone. Il y a deux grandes parties que je vais vous présenter. La première, c'est un petit peu le contexte de la Haute École de Gestion dans le contexte suisse. Et ensuite, on va focaliser notre attention sur un élément en particulier, à savoir le bachelor. Concernant la première partie, donc tout ce qui est vert, vous allez voir, c'est la première partie, et tout ce qui est rouge, c'est la deuxième partie. Concernant la première partie, il est indispensable de commencer avec la remarque suivante. Quel est le système de formation suisse? Alors, jusqu'à il y a quelques années, il n'y avait qu'une seule voie, c'est la voie jaune, c'est-à-dire il y avait la possibilité de faire le gymnase avec une matu, ensuite aller à l'Uni Poly pour faire des postgrades et ainsi de suite. Mais il y a 20-25 ans, les politiciens suisses se sont rendus compte qu'il y avait une partie des étudiants, les apprentis en particulier, qui n'avaient pas la possibilité de suivre des études supérieures. Certes, il y avait la maîtrise très importante, mais le choix était relativement limité. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis en place d'abord, après l'apprentissage, une maturité professionnelle. Mais une fois qu'on avait la maturité professionnelle, il a fallu mettre en place la deuxième étape, à savoir des écoles supérieures. Et comment appelle-t-on ces écoles supérieures? On les appelle, vous voyez ici, les HES, Haute École Spécialisée. On a quoi là-dedans? On a l'école d'ingénieur, on a l'école de santé, on a l'école de travail social, on a l'EHL, l'école hôtelière de Lausanne, et ainsi de suite. Mais on a également la Haute École de Gestion. Donc, qu'est-ce que c'est la Haute École de Gestion? C'est tout simplement comme une faculté des hautes écoles spécialisées. Mais ce qui est intéressant dans le système suisse, qui d'ailleurs a été copié par les Chinois, entre autres, ou qui est en train d'être copié par les Chinois, c'est la possibilité de faire, par exemple, chez nous, un bachelor, et puis faire un master à l'université, ou vice-versa. Donc, ça veut dire que les étudiants suisses ont la possibilité de suivre une carrière, entre guillemets, académique, ou bien une carrière professionnelle. Donc, moi, je vais vous parler aujourd'hui, de quoi? De cette partie des HES qui concerne que l'économie. Les HES sont reconnues toutes par la Confédération et sont réglées par une loi fédérale. Et cette loi fédérale exige 4 missions. La plus importante, c'est la formation de base, bachelor, master. La deuxième, c'est la recherche appliquée. Ensuite, les formations post-grade et les relations internationales. Donc, on a une palette qui donne la possibilité à n'importe qui, entre guillemets, de pouvoir suivre une formation supérieure qui ne soit pas une université classique. On a le système dit de Bologne, comme dans les universités classiques, 3 ans de bachelor, 2 ans de master et éventuellement le doctorat. C'est un système qui existait depuis longtemps aux États-Unis, maintenant pratiquement dans toute l'Europe, suite justement au processus de Bologne. Vous pouvez faire un bachelor en Suisse, faire un master en France ou vice-versa. Pourquoi? Parce que le système est pratiquement le même. Voilà un petit peu la présentation des HES, donc des hautes écoles spécialisées en Suisse. Juste pour initier, sachez que ça représente en tout pratiquement 77 000 étudiants qui ne font pas l'université traditionnelle mais qui ont choisi les HES. Parmi ces 77 000, on en a quand même 21 000 qui sont dans ce qu'on appelle la HES-SO. C'est quoi SO? C'est Suisse occidentale, c'est pratiquement la Romandie. Ça veut dire que cette partie que vous voyez ici en bleu, à savoir, c'est la plus grande HES de Suisse, celle où on a, entre autres, vous allez voir, la nôtre HEG qui est celle de Fribourg. On a l'HES-SO Fribourg, donc la partie haute école de Fribourg. On a bien sûr la haute école de gestion dont je vais vous parler, mais vous avez aussi l'école d'ingénieur, vous avez déjà entendu. Vous avez la haute école de santé et la haute école de travail social. Ça représente plus ou moins 2600 étudiants. Ici à Fribourg, on est tous pratiquement localisés à Pérol. Voilà un petit peu, simplement pour vous, une petite évolution de la haute école de gestion. L'école est née en 91. Je pense que parmi vous, il n'y avait personne qui était né. Je pense qu'il y avait aussi une partie de vos parents qui n'étaient même pas nés.
Donc là, il y avait 9 étudiants. On est arrivé à 630, maintenant on est autour de 600 étudiants. Donc vous voyez que les HES en général et la Haute École de Gestion de Fribourg a une progression relativement intéressante. Je vous ai mis aussi 2 éléments supplémentaires. C'est une école officiellement reconnue par la Confédération. Ça signifie quoi? Ça signifie que si vous venez chez nous, le diplôme que vous allez recevoir, c'est tout simplement un diplôme officiellement reconnu. C'est comme le CFC, c'est comme la maturité fédérale. Et ensuite, sachez, on va le voir, on a la possibilité, vu qu'on est un canton bilingue, de faire des études bilingues, mais également trilingues. Quelques atouts de la Haute École de Gestion de Fribourg. Qu'est-ce qu'on a ou qu'est-ce qu'on peut vous proposer comme élément relativement intéressant? Bien sûr, le multilinguisme. Vous pouvez choisir de faire, comme je l'ai dit tout à l'heure, français, allemand, anglais. On a des compétences, bien sûr, dans la gestion. C'est par définition une école de gestion. On a des enseignants qui sont proches de la pratique. Ça signifie quoi? Ça signifie que celui ou celle qui va vous enseigner les RH, c'est quelqu'un qui a travaillé ou qui travaille dans les RH. Celui ou celle qui va enseigner le droit, c'est un avocat. Celui ou celle qui va vous enseigner le marketing, il y en a un nom qui vient à l'esprit maintenant, c'est quelqu'un qui travaillait chez Sibagaigi. Donc, des gens qui ont la formation universitaire, mais qui ont une expérience qui peuvent vous transmettre ces différents éléments. Je mis dynamisme du corps professoral, j'ai ajouté la direction, permettez-moi, mais surtout, si j'ai mis ça, c'est parce qu'on n'est pas figé, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de toujours essayer de nous améliorer. Maintenant, ça c'était l'introduction. Donc, en Suisse, on a les 2 systèmes de formation. Une partie s'appelle les HES. Dans les HES, il y a entre autres la Haute École de Gestion. Et dans la Haute École de Gestion, il y en a 5 en Romandie. Il y a la nôtre qui est la Haute École de Gestion de Fribourg. Alors, voilà le premier titre qu'on offre, on propose, c'est le Bachelor of Science. C'est la première étape du processus de Bologne, rappelez-vous. 3 bachelors, 2 ans master et 3 ans de doctorat. Alors, juste pour que vous voyez un petit peu le profil des étudiants. On a une moyenne d'âge de 23 ans. Je vais vous expliquer pourquoi on n'est pas à 18 après le collège. Pourquoi 23 ans? On va le voir tout à l'heure. On a quand même 1/5 d'étudiants germanophones. On a quand même 37% de gens qui ne font pas que dans leur langue maternelle, mais qui choisissent soit le bilingue et le trilingue. Très intéressant comme évolution. On a pratiquement 66% des gens qui font un emploi. Ça veut dire quoi faire un emploi? C'est faire un cursus, mais travailler à côté. On a quand même pratiquement la moitié d'étudiantes. On a quand même 1/5 de gens comme vous qui ont la maturité, donc qui, au lieu d'aller à l'Uni, vont venir chez nous. Et puis on a surtout pratiquement 1/4 de gens qui viennent en dehors du canton de Fribourg. Pourquoi? Parce qu'entre autres, on a la capacité et la possibilité de faire des études bilingues et trilingues. Quels sont les objectifs que l'on s'est mis en tête pour les étudiants qui viennent chez nous? Là, je vous ai fait tout simplement une liste que je vous laisserai le soin de voir ou de lire de par vous-même, mais vision globale, travail personnel, travail de groupe, connaissances linguistiques, tout ça, c'est parfait. Moi, quand je présente l'HEG et je parle des objectifs, j'en cite un seul. Et vous n'allez pas rire, mais c'est vrai. C'est faire de nos étudiants des spécialistes de la généralité. Ça signifie quoi? Ça signifie que quelqu'un qui finit chez nous avec un bachelor aura la possibilité de toucher un peu à tout. Il pourrait travailler dans une banque, il pourra enseigner, il pourra gérer un garage, il pourra fonder sa boîte. Donc, des spécialistes de la généralité. C'est comme un toubib. Un toubib qui commence ses études, il est d'abord généraliste, et puis après, il fait son FMH et se spécialise. Mais chez nous, c'est la même chose. Après le bachelor, vous pourrez faire un master et ainsi de suite. Mais rappelez-vous, faire de vous des spécialistes de la généralité. Quelles sont les perspectives professionnelles? Parce qu'on nous pose souvent la question, mais qu'est-ce qu'on peut faire après l'HEG? Là, je vous ai juste fait une petite liste, d'abord par domaine et ensuite par profession un peu plus spécifique. Je ne vais pas bien sûr la lire complètement, mais vous avez un comptable, spécialiste des relations publiques, vous avez chef du personnel, gestionnaire de qualité, analyste, chef de projet, expert fiscal, chef de service, économiste,
en général, il y a des anciens étudiants qui travaillent, par exemple, ou qui enseignent à l'école professionnelle. Donc, la palette, vous voyez, elle est grande. Mais c'est normal. Pourquoi c'est normal? Parce que l'objectif de base, c'est faire de vous des spécialistes de la généralité. Maintenant, contrairement à l'université, entre guillemets, traditionnelle, l'organisation des études a une particularité. Non seulement vous avez la possibilité que vous avez dans les universités de faire un bachelor en 3 ans, en étant à plein temps, mais vous avez aussi la possibilité de faire le même ou arriver au même titre, c'est-à-dire bachelor en économie, en suivant une formation en emploi. Ça signifie quoi en emploi? Le nom l'indique, c'est que vous allez faire le même programme que les plein temps, au lieu de le faire tous 3 ans, vous le faites en 4 ans, mais vous avez une obligation, c'est avoir une activité professionnelle de 50%. Ça veut dire que vous devez travailler et nous livrer un format, un certificat de travail comme quoi vous êtes engagé au moins 50%. Avec ça, vous avez la possibilité de faire et suivre ces études en emploi. Tout à l'heure, je vous avais dit pourquoi est-ce qu'on a une moyenne d'âge de nos étudiants, non pas de 18 ans, 19 ans après le collège, mais de 23, 24 ans. Parce que justement, il y a une partie de ces gens qui font d'abord l'apprentissage, qui font la matu, qui font des expériences professionnelles ou de voyage ou de langue, et ils viennent par la suite à faire les études. Ils commencent sous le tard, mais pas, bien sûr, à 50 ans, 60, mais il y a des gens qui se disent, voilà, je veux faire d'abord une certaine expérience, vu que c'est une école orientée pratique, je vais d'abord faire ceci. Voilà un petit peu l'organisation. On est la seule haute école de gestion, parmi les 5 de Romandie, donc la HESSO, qui a une proportion, vous vous rappelez, 65% de nos étudiants font un emploi et que, entre guillemets, 35% à plein temps. Pourquoi? Moi, je pense qu'il y a à Fribourg cette idée comme quoi on peut faire un emploi. Après, c'est clair, c'est le hasard. Il y a certaines personnes qui choisissent à plein temps, choisissent un emploi. Personnellement, quand une personne hésite, je lui dis toujours, à mon avis, je ferai un emploi. Pourquoi? Tout simplement parce que si vous faites un emploi, vous arrivez au bout avec votre propre diplôme, mais en même temps, vous pourrez toujours faire valoir ces 4 ans d'expérience dans une entreprise. Ça ne veut pas dire que si vous ne faites pas un emploi, vous êtes nul ou bien votre diplôme ne compte pas. Le diplôme est exactement le même. Mais si vous hésitez, ou bien vous avez des problèmes financiers, vous dites non, mais je ne vais pas nécessairement passer encore 3 ans sans travailler, mais faites un emploi, vous travaillez, vous pouvez faire face à vos différentes dépenses. Quels sont les domaines d'études à la Haute École de Gestion pour un bachelor en économie? Vous ne serez absolument pas étonné de voir qu'on fait de la gestion, de la compta, de l'informatique. Mais, comme on veut faire de vous des spécialistes de la généralité, on vous donne aussi d'autres formations. Pas seulement l'économie, pas seulement la comptabilité. On fait aussi l'économie politique. On fait aussi les langues. Très important. Vous n'aurez pas de l'allemand ou de l'anglais, mais vous aurez le Wirtschaftsdeutsch, donc l'allemand des affaires, ou bien le Business English, également l'anglais des affaires. Donc tout est, même dans les langues, orienté vers la pratique, orienté vers le domaine économique. En dernière année, vous avez la possibilité de choisir des options, donc des cours qui vous intéressent, en dernière année, et en plus, vous faites bien sûr le travail de bachelor qui est conclu un petit peu, soit comme le travail de fin d'apprentissage, soit comme le travail de matu que vous faites vous-même au collège. Les études, là on voit très très mal, mais c'est simplement, vous sachez que si vous voulez avoir des informations supplémentaires sur le site, il y a tout, mais c'est simplement la liste des cours que vous allez faire. Je vous les lis simplement pour que vous ayez une petite idée. En première année, vous commencez par système d'entreprise, organisation, compta, marketing, droit, micro, économie et société, informatique et ainsi de suite. Donc vous voyez que la palette, elle est exceptionnelle. Et au fur et à mesure que première année, deuxième année, et vous voyez qu'en troisième année, vous avez pratiquement que 2 blocs de cours imposés. Tout le reste, c'est ces fameuses options dont on parlait tout à l'heure, c'est ces cours que vous allez pouvoir choisir en fonction de ce que vous avez comme intérêt. Vous avez la même présentation des cours que par rapport en emploi. Ça, c'est la même chose que tout à l'heure, mais sauf d'être sur 3 ans, vu que c'est un emploi, c'est sur 4 ans. Vous voyez qu'il y a 4 colonnes verticales. Maintenant, on a 2 atouts
exceptionnellement intéressantes. Une, elle est facile. On a le bilingue. C'est-à-dire que chez nous, vous pouvez dire « je viens, je fais que les cours en français ». Ou bien vous dites « vous venez chez nous, je vais faire bilingue ». Qu'est-ce que vous allez faire bilingue? Vous allez suivre 2/3 des cours en français et l'autre tiers, vous allez le suivre en allemand. Mais avec qui? Exactement avec les Suisses alémaniques. Donc c'est un bilinguisme par immersion. Et en même temps, les Suisses alémaniques qui décident de faire bilingue, ils ont 2/3 des cours en allemand et le tiers qui en français, ils le suivent avec leurs collègues de romans. Donc ça veut dire que ce n'est pas un bilinguisme qui est artificiel, ce n'est pas des gens qui enseignent uniquement dans une langue pour faire plaisir aux étudiants, non. C'est que par immersion, ça signifie que vous allez prendre vos clics avec claques et vous allez dans l'école, dans la salle où il y a la Suisse alémanique et vice-versa. On a en plus ajouté le trilinguisme, parce qu'on s'est dit, on a déjà le français et l'allemand, mais on ajoute le trilingue. Donc ça veut dire que vous avez la possibilité de faire des études 1/3 en allemand, 1/3 en français et 1/3 en anglais. Il y a des conditions, il faut être au moins 5 en première année, ainsi de suite, mais il y a quelque chose d'intéressant. On vous oblige, si vous faites trilingue, à partir un semestre à l'étranger. On vous oblige. Donc vous devez aller dans une école étrangère, où on parle anglais, mais pas en vacances. Suivre des cours en anglais. Et vous revenez après le semestre, bien sûr, en ayant réussi les examens. Et ça, c'est quelque chose qui est pour nous est très intéressant. Pourquoi? Parce que on ajoute le trilingue, donc quelqu'un qui sort chez nous a pu voir, en étant parti aussi à l'étranger, une autre culture. Ce n'est pas simplement suivre des cours en anglais à l'étranger, parce que ça, on peut le faire online. Mais c'est justement voir quelle est la différence ou quelles sont les différences. Qui a accès aux études? Dans toutes les HES, je ne parle pas de l'unité traditionnelle, dans toutes les HES, il y a toujours 2 conditions. Avoir une matu et avoir une année de pratique professionnelle. Un type ou une fille qui fait l'apprentissage de commerce, elle a déjà la première condition. L'apprentissage de commerce compte comme une année de stage. Donc, elle n'a plus qu'à faire la matu. Vous, c'est le contraire. En étant au collège, vous aurez la matu. Donc, il faudra absolument faire une année de stage dans l'économie, dans l'administration, avant de rentrer chez nous. Les gens qui disent « Ah, mais j'ai fait l'Uni, la première année, je n'aime pas, donc je viens chez vous ». Vous pouvez venir chez vous parce que vous avez la matu, mais il faudra faire une année de stage. Oui, mais j'ai déjà fait une année de l'Uni, ça ne compte pas, il faudra faire une année de stage. Donc, grand blabla pour vous dire que pour les collégiens que vous êtes, il faut avoir d'abord la matu et ensuite, ou en même temps, si vous voulez, la pratique professionnelle d'une année, que vous pouvez faire sur 2 fois 6 mois, ou bien 3 fois 4 mois, ça c'est la même chose. Voilà, moi j'en ai fini, mais surtout sachez que, et je l'ai mis dans le titre, merci, tout de bon pour votre matu l'année prochaine, mais surtout si vous avez besoin de renseignements, s'il vous plaît, ne demandez pas à vos copains, ils racontent des conneries, même si je ne dois pas le dire dans la vidéo. Mais venez directement chez nous. Où chez nous? On est au chemin de musée 4, donc au fond de Pérol. Vous avez le numéro de téléphone et le email. Chaque fois que vous avez la possibilité ou l'obligation ou la nécessité d'avoir des informations, venez directement à la source. C'est juste une dernière remarque. Le logo que notre directeur a proposé pour l'école, c'est « Create your future ». Bien sûr, ça veut dire « créer votre propre futur ». Mais ça veut dire quoi derrière ça? C'est que nous, on vous met à disposition les ingrédients. À vous de faire la recette. Messieurs, dames, ou plutôt mesdames et messieurs, merci de l'attention. À tout bientôt, j'espère, et stay healthy. Ciao!